Donc, on a tracé ici notre épure. Alors, on a juste ici rajouté les points A, B, C, D, E, F, donc qui vont permettre de déterminer, d'effectuer les mesures. Alors, notre point F ici, si on trace, il est à 10 cm de l'axe. Et nous, ce qu'on veut, c'est commencer notre chapeau de gendarme, par exemple, à 10 cm, c'est la cote qu'on impose, à 10 cm du bout du tuyau. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, on va simplement mesurer nos longueurs. Donc, la première, alors pour mesurer les longueurs, une petite technique. Voilà, par exemple, ici, vous prenez la réglette, voilà, et vous tordez la réglette, et on sait, on a mesuré 8 cm 5. Voilà, et on peut faire la même chose, si on le souhaite, de l'autre côté. Donc, voilà, donc il suffit, donc on a mesuré nos longueurs, et entre le point F et le point E, on a trouvé 4 cm. Entre le point E et le point D, on a trouvé 3,2 cm, et ainsi de suite. Donc là, ce qu'on va faire, on va reporter ces longueurs-là, on va les reporter sur notre tube, sur notre tuyau acier. Alors, première longueur qu'on va prendre, ça va être la longueur, effectivement, du bout de notre tuyau AF. Donc là, on a dit qu'on avait 10 cm. Donc on reporte nos 10 cm, voilà. On reporte, voilà, les 10 cm. Ensuite, on va faire de F à E. Donc de F à E, vous voyez, c'est en vert, donc ça va être une longueur. Donc on a 4 cm, donc ça va être une longueur, voilà, on mesure nos 4 cm. Donc ça va être une longueur qu'on va avoir à cintrer. Ensuite, de E à D. Donc là, ici, c'est en bleu, et on voit que c'est une longueur droite de 3,2 cm. Donc une longueur droite, on peut la hachurer pour que ça soit plus clair après sur la cintreuse. De E à D. Ensuite, on continue. Donc on a notre arc de D à C qui fait 8,5 cm. Donc on reporte nos 8,5 cm. Voilà. Donc, on reprend depuis le début. Vous voyez, on ajoute au fur et à mesure nos longueurs. Ensuite, on est rendu de C à B. Donc de C à B, c'est une longueur droite en bleu. Donc de C à B, voilà. Donc on a nos 3,2 cm que on va hachurer. Voilà. Et ensuite, une longueur à cintrer de A à B de 4 cm. Donc voilà, je cintre la longueur à cintrer de A à B. Voilà, et on voit ici, on a tracé tout, on a répertorié tous nos points sur le tuyau cuivre. Donc là, on est prêt à aller sur la cintreuse établie pour façonner notre tuyau. Voilà, on termine gentiment. Voilà, et c'est parti, là, on va pouvoir aller sur la cintreuse établie. Alors, première étape, on va positionner, pour commencer, voilà, donc là, vous voyez, on prend le premier repère. Donc ici, donc c'était le repère F. Donc le premier repère, on vient l'aligner sur le repère 0. Voilà, donc on l'aligner sur le repère 0. Voilà, et ensuite, on va donc le cintrer. Voilà. On va l'emmener jusqu'au deuxième repère, jusqu'au repère F. Voilà, hop, voilà, stop. Donc voilà, on l'a arrêté en face. Voilà. Si on regarde bien, effectivement, notre épure, ici, de F à E, on a notre petit cintre. Ensuite, on reprend notre tuyau, on le tourne. Voilà, donc faites bien attention à ça. Ça veut dire que on doit avoir notre tuyau qui part ici vers le haut. Et on vient bien mettre le deuxième repère en face. Donc le deuxième repère, c'est le repère D, donc au bout de ce qui n'est pas hachuré. Et on voit, parce que sur notre tuyau, je vous rappelle, on a mis ici toujours en ce qui est droit, c'est ce qui est hachuré. Donc on sait que
cette longueur-là va être à cintrer. Donc là, c'est le même principe. On continue à cintrer. Alors, on fait très attention à la planéité. Il faut vraiment que voilà, ça soit plat, sinon on va avoir un souci sur la planéité de notre chapeau de gendarme. Donc, on continue, on va cintrer, voilà, et on emmène, voilà, le repère ici, voilà, jusqu'au point 0. Si je regarde, on est en face. Donc, on voit qu'on a notre longueur droite ici, qui n'est pas cintrée, et toujours le même principe. Donc, la longueur droite, on a toujours le même principe qui ici n'est pas cintrée. Donc, on repart. Donc, on va positionner toujours dans le même esprit. Voilà. Donc, voilà. Je rappelle, on emmène toujours notre façonnage, le chapeau de gendarme, toujours vers le haut. Bien se rappeler de ça. Et toujours le même principe. Ensuite, on va mettre le repère là bien en face et on va l'emmener toujours sur le dernier repère qui est le repère A. Voilà, on fait très attention à la planéité. Voilà, faire très attention à la planéité. Et là, on y va gentiment. Voilà. On enlève. Alors, on peut positionner notre... Voilà. Et donc voilà, notre chapeau de gendarme. Et là, alors on va le positionner juste sur notre... Ici, pour voir, effectivement, vous voyez, c'est parfait. Voilà, donc après, il ne nous reste plus qu'à le présenter devant l'obstacle. Et on vous emmène tout de suite devant l'obstacle. On va juste présenter notre chapeau de gendarme devant l'obstacle. Écoutez, ça paraît pas trop mal. On peut juste, là, on voit bien qu'on peut le ramener un poil, voilà, par là. Et voilà votre chapeau de gendarme qui est réalisé.